Très souvent, on se demande, mais quelle est la volonté de Dieu dans cette situation, dans mes études, pour mon mariage, pour ma vie, pour ceci, pour cela. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas connaître la volonté de Dieu, ou on ne peut pas comprendre ou saisir la volonté de Dieu tant qu'on se conforme au monde. Si tu te conformes au monde, tu vas passer à côté de la volonté de Dieu pour ta vie. Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. Moi, c'est Anissé et ici, on parle de foi, d'astuces, de lifestyle et de témoignages. J'ai commencé il y a de cela 2 semaines, je crois, par la grâce de Dieu, le concept du verset de la semaine, et le but c'est de retenir un verset biblique avec sa référence biblique. Et certaines personnes m'ont donné leur feedback me disant ouais, ce serait bien d'expliquer les versets parce que parfois certaines personnes ne comprennent pas et tout, qu'on puisse échanger sur la compréhension des versets. Pour cette première, je commence avec cette vidéo avec le verset de cette semaine qui se trouve dans Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour ce verset déjà, je vais commencer par expliquer ma compréhension de ce verset. Pour le faire, je vais d'abord le lire dans une autre version avec un français un peu plus allégé. Je préfère retenir les versets dans la version lue seconde parce que je sais que c'est la version qui est la plus lue et je ne sais pas trop pourquoi. Mais dans ma tête, c'est toujours lue seconde par exemple. La version français courant dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Dans la version du Semeur, c'est écrit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Romains 12, le verset 2. Déjà, je trouve dans ce verset, il y a déjà deux choses. C'est « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde ». La version lue seconde dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ici, on dit encore précisément aux habitudes de ce monde. Ça veut dire le monde a des habitudes et en tant qu'enfant de Dieu, on ne sort pas, on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Ce qui fait qu'on a eu à adopter les habitudes du monde qui ont forgé notre caractère, notre manière d'être. Déjà, la première chose à retenir, c'est que lorsque Paul écrit cette lettre aux Romains, il n'écrit pas aux non-chrétiens, il écrit aux chrétiens. Il exhorte les chrétiens à ne pas se conformer. Donc, ça veut dire que c'est possible pour un chrétien de se conformer au siècle présent. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas chrétien, mais ça veut dire qu'il se conforme, il ne se laisse, il n'a pas l'intelligence renouvelée. Donc, il dit ne vous conformez pas au siècle présent ou alors ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde ou ne prenez pas comme modèle le monde actuel. C'est-à-dire comment les gens s'habillent, par exemple, au monde actuel, je m'habille ainsi. Comment les gens parlent, je parle aussi ainsi de suite. Ce sont des choses qui sont importantes. J'ai fait une vidéo sur la modestie, aussi bien vestimentaire que même au niveau des paroles. Mais ce sont des choses qui sont importantes qu'on ne doit pas copier du monde. Très souvent, c'est il y a dans nous en fait. C'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est déjà dans toi puisque tu es sorti du monde. Mais ces choses sont restées dans ton intelligence. Mais maintenant, qu'est-ce que Paul dit? Il dit mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. La Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, que lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera toutes choses. Pour que le Saint-Esprit nous enseigne déjà toutes choses et qu'on les mette en pratique, on doit accepter de ne pas se conformer. Parce qu'il dit ne vous conformez pas, mais faites ceci. Donc ne faites pas ceci, mais faites plutôt ceci. Lorsque notre intelligence sera renouvelée, nous serons à même de discerner quelle est la volonté de Dieu. Très souvent, on se demande mais quelle est la volonté de Dieu dans cette situation, dans mes études, pour mon mariage, pour ma vie, pour ceci, pour cela. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas connaître la volonté de Dieu, ou on ne peut pas comprendre ou saisir la volonté de Dieu tant qu'on se conforme au monde. Si tu te conformes au monde, tu vas passer à côté de la volonté de Dieu pour ta vie. Simplement parce que le monde te donne déjà une manière de faire. Lorsque tu décides d'arrêter de te conformer, le Saint-Esprit t'enseigne toutes choses et tu te conformes à ce que le Saint-Esprit t'enseigne. C'est au travers de la méditation de la parole, la lecture de la parole de Dieu, le temps de prière, passer du temps dans la présence de Dieu, la communion fraternelle
visiter une église ou alors être membre d'une église, parce que visiter ne suffit pas. Il faut s'engager dans l'église et y participer de façon active. Et toutes ces choses, le composant de toutes ces choses-là, ça sera comme un cocktail qui va t'aider à ce que ton intelligence soit renouvelée. Certaines choses, tu ne pourras pas directement checker sur comment ça marche, mais une personne, par exemple, à l'église va te dire « Ah, moi, j'avais eu telle situation et tout, et tout, et tout. » Et le Saint-Esprit l'utilise pour t'enseigner par rapport à une situation dans ta vie, en fait. C'est pourquoi c'est très important. Nous devons laisser le Seigneur renouveler notre intelligence. Et c'est seulement lorsque nous allons laisser le Seigneur renouveler notre intelligence que nous pourrons être à même de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et surtout, ce qui est la volonté de Dieu aussi. J'espère que cette vidéo t'aura béni, demeure béni et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.